Arrête-toi. Respire profondément. Écoute-moi attentivement. La vie ne s'arrête jamais. Elle ne demande pas la permission. Elle ne rejoue pas les scènes passées. Chaque instant est une opportunité déguisée en routine. Chaque lever de soleil est une porte ouverte que beaucoup laissent fermer par peur, par habitude ou par simple oubli. Mais tu es ici maintenant, et cela change déjà tout. Aujourd'hui, tu ne regardes pas une vidéo de plus. Tu te trouves face à un rappel sacré, une vérité que ton âme a toujours connue, mais que le bruit du monde ne laisse pas entendre. La vie, c'est maintenant, pas demain. L'amour de soi n'est pas optionnel, il est urgent. Et le bonheur ne s'attend pas. Il se cultive chaque jour, dans chaque geste, dans chaque pensée. Imagine que cette voie t'accompagne sur un sentier caché entre des arbres centenaires. Le monde se tait pour un moment et il ne reste que cela, une vérité essentielle que le cœur reconnaît immédiatement. Dans ce silence, tu peux enfin entendre ce que ton être profond essaie de te dire depuis si longtemps. Profite de chaque pas, de chaque respiration, de chaque erreur et de chaque rencontre. Parce que l'aventure ne commence pas quand tout est parfait. Elle commence quand tu oses vivre avec le cœur éveillé, alerte, présent. Le voyage intérieur commence exactement là où tu te trouves en ce moment. Chapitre 1. L'acceptation de soi. La racine de toute transformation. La vie nous offre des moments magnifiques, mais aussi des défis qui nous font parfois vaciller. Il y a ceux qui se concentrent uniquement sur le négatif, laissant la tristesse les dévorer peu à peu. Mais je te le dis du fond du cœur, c'est précisément dans les jours difficiles que nous grandissons le plus, car ils nous obligent à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Lao Tse disait « Connaître les autres, c'est de l'intelligence. Se connaître soi-même, c'est de la sagesse véritable. » Et c'est exactement cela. La connaissance de soi est la carte qui nous guide vers une vie pleine de sens, une existence authentique où chaque choix reflète notre véritable nature. Pense à un arbre. Ce n'est que lorsque ses racines embrassent la terre telle qu'elle est, sans refuser la pierre ni la boue, qu'il parvient à croître haut et fort. De même, nous ne pouvons fleurir que lorsque nous acceptons ce que nous sommes, sans masquer nos blessures, ni renier nos cicatrices. Chaque marque sur notre peau, chaque douleur dans notre cœur, fait partie de notre histoire unique. L'important n'est pas de ne jamais tomber. L'important est d'apprendre à te relever. Peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte, c'est comment tu décides de te lever. Le véritable succès, c'est de continuer à avancer avec enthousiasme après chaque chute, après chaque déception. Bouddha enseignait « Il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur est le chemin. » Chaque pas que tu fais, même quand tu sens que tes forces faiblissent, est une victoire sur la peur et le doute. Chaque matin où tu choisis de continuer est un acte de courage extraordinaire. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un jeune sculpteur qui aimait profondément son art. Pendant des années, son œuvre fut rejetée encore et encore, chaque refus comme un coup au cœur. Mais il continuait, guidé par quelque chose de plus grand que lui. Un jour, l'une de ses sculptures toucha le cœur d'un vieux sage qui reconnut immédiatement le génie dans son travail. Ce jour-là, le sculpteur comprit que chaque échec avait été un échelon vers sa grandeur. Les pierres qu'il avait brisées, les formes qu'il avait abandonnées, tout cela l'avait préparé à créer son chef-d'œuvre. Comme lui, tes trébuchements font partie du chemin. Ne les fuis pas, ne les maudis pas. Embrasse-les, comme des maîtres sévères mais nécessaires. Chaque erreur porte en elle une leçon que le succès ne pourrait jamais t'enseigner. L'échec te montre tes limites actuelles pour que tu puisses les dépasser. Il te révèle où tu dois grandir. Mais attention, accepter ne signifie pas se résigner. Accepter, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est maintenant, sans la juger,
sans la combattre inutilement. C'est seulement à partir de cette acceptation que le véritable changement devient possible. Tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de voir. Regarde-toi dans le miroir aujourd'hui. Non pas avec les yeux du critique qui cherche les défauts, mais avec les yeux de l'ami bienveillant qui voit la beauté dans l'imperfection. Vois l'être humain qui fait de son mieux, qui porte ses fardeaux avec courage, qui continue malgré tout. Cet être mérite ton amour, ta compassion, ta patience. Combien de fois t'es-tu jugé sévèrement pour des choses que tu pardonnerais facilement à un ami? Combien de fois t'es-tu parlé avec une dureté que tu n'infligerais jamais à quelqu'un que tu aimes? Il est temps de devenir ton propre ami, ton propre allié, ton propre soutien. La transformation commence par un simple acte, te regarder avec honnêteté et compassion, reconnaître tes forces sans arrogance et tes faiblesses sans honte, comprendre que tu es un être en devenir, un projet inachevé, une histoire qui s'écrit encore. Et cette histoire peut changer de direction à tout moment, car tu en es l'auteur principal. Chapitre 2. Dompter l'orgueil et cultiver l'humilité. L'orgueil mal géré est comme un feu. Il peut éclairer ton chemin ou consumer ton âme. J'ai connu des personnes si acharnées à avoir raison qu'elles ont perdu des amitiés précieuses, des opportunités extraordinaires et la paix de leur cœur. Ne sois pas l'esclave de ton ego. Permets à l'humilité de t'enseigner. Facundo Cabral disait « Tu n'es pas déprimé, tu es distrait de la vie qui t'entoure. » Souvent, c'est l'orgueil qui nous distrait de l'essentiel. Écoutez vraiment, remercier sincèrement, pardonner généreusement et comprendre profondément. L'orgueil te fait croire que tu dois tout savoir, tout contrôler, tout réussir du premier coup. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La sagesse vient de l'humilité, d'accepter que nous avons encore tant à apprendre, que nous pouvons nous tromper, que nous avons besoin des autres. Pense à l'eau. Elle est l'élément le plus humble de la nature, cherchant toujours le point le plus bas, s'adaptant à tout récipient. Pourtant, avec le temps, elle peut éroder la pierre la plus dure. L'humilité n'est pas de la faiblesse, c'est une force tranquille qui persiste quand l'orgueil s'épuise. J'ai vu des leaders puissants s'effondrer parce qu'ils ne pouvaient pas admettre une erreur. J'ai vu des relations magnifiques se briser parce que personne ne voulait être le premier à s'excuser. L'orgueil exige toujours un prix élevé, et c'est souvent ton bonheur qu'il prend en paiement. L'humilité, en revanche, ouvre des portes. Quand tu admets que tu ne sais pas, tu crées l'espace pour apprendre. Quand tu reconnais une erreur, tu montres ta force, pas ta faiblesse. Quand tu écoutes vraiment les autres, sans planifier déjà ta réponse, tu découvres des perspectives qui enrichissent ta vision du monde. Voici un exercice simple, mais puissant. Pendant une semaine, pratique l'écoute profonde. Quand quelqu'un te parle, ne pense pas à ce que tu vas répondre. Ne juge pas. N'interromps pas. Écoute simplement avec tout ton être, comme si cette personne était la plus importante du monde à cet instant. Tu seras surpris de ce que tu découvriras, non seulement sur les autres, mais sur toi-même. L'humilité te permet aussi d'apprendre de tout et de tous. Le jeune enfant peut t'enseigner l'émerveillement. La personne âgée peut partager sa sagesse. Même celui que tu considères comme inférieur à toi dans un domaine possède des connaissances et des expériences uniques dont tu peux bénéficier. Les plus grands maîtres spirituels de l'histoire ont tous partagé cette qualité, une humilité profonde malgré leur sagesse immense. Ils savaient que plus on apprend, plus on réalise l'étendue de ce qu'on ignore. C'est le paradoxe de la connaissance. La vraie sagesse commence par reconnaître son ignorance. Ne confonds pas humilité avec fausse modestie. L'humilité ne consiste pas à nier tes talents ou à te diminuer. Elle consiste à reconnaître tes dons sans en tirer de l'arrogance, à célébrer tes succès sans mépriser ceux qui n'ont pas encore atteint ton niveau. C'est comprendre
que si tu as des talents, c'est en partie grâce à des circonstances favorables, à des gens qui t'ont aidé, à des opportunités qui se sont présentées. Un autre aspect crucial de l'humilité, la capacité à demander pardon sincèrement. Combien de relations pourraient être sauvées par 3 mots simples ? Je suis désolé, mais l'orgueil se dresse comme un mur, empêchant ces mots de sortir. Il te chuchote. Si tu t'excuses, tu admets ta faiblesse. Mais c'est un mensonge. S'excuser quand on a tort est un signe de force extraordinaire. Pense à toutes les fois où quelqu'un t'a blessé et ne s'est jamais excusé. Comment cela t'a-t-il fait sentir ? Maintenant, pense à toutes les fois où tu as blessé quelqu'un et n'as jamais fait amende honorable. Cette dette émotionnelle pèse sur ton cœur, même si tu ne le réalises pas consciemment. L'humilité te libère de ce fardeau. Elle te permet de dire « J'ai fait une erreur. Je te demande pardon. Comment puis-je réparer ?» Ces mots ont un pouvoir de guérison immense, pour toi comme pour l'autre. Chapitre 3. Maîtriser tes émotions par la sérénité. Nous vivons dans un monde qui exige des réponses rapides et des décisions immédiates. Tout va vite, trop vite. Mais je veux que tu fermes les yeux un instant, que tu écoutes ta respiration et que tu sentes la vie dans chaque battement de ton cœur. Ramana Maharshi enseignait « La paix est ta nature véritable, elle est en toi. Tu n'as pas besoin de la chercher à l'extérieur, seulement de te rappeler qui tu es et de revenir à ton centre. Cette paix intérieure, cette sérénité, c'est ton refuge dans les temps difficiles. C'est le port tranquille où tu peux t'abriter quand la tempête fait rage dehors. Mais comme tout refuge, il faut l'entretenir, le fortifier, savoir y accéder quand tu en as besoin. Les émotions sont comme des vagues sur l'océan. Elles s'élèvent, parfois avec violence, puis retombent. L'océan lui-même reste calme dans ses profondeurs, imperturbable. Tu es cet océan. Les émotions ne sont pas toi, elles te traversent. Quand tu comprends cela, tu cesses d'être submergé par elles. Trop souvent, nous nous identifions à nos émotions. Je suis en colère, disons-nous. Mais tu n'es pas la colère. Tu es celui qui observe la colère. Cette distinction subtile change tout. Si tu es la colère, tu ne peux pas t'en libérer. Mais si tu es celui qui observe la colère, tu peux la laisser passer comme un nuage dans le ciel. Je t'invite à faire un exercice maintenant. Respire profondément, lentement. Imagine que tu marches le long d'une rivière aux eaux cristallines. Chaque pensée lourde, chaque émotion difficile est une feuille morte que tu déposes sur l'eau. Regarde-la s'éloigner, emportée par le courant. Tu n'as pas besoin de la retenir. Tu peux la laisser partir. Répète pour toi-même. Je suis la paix. Je suis le calme. Je suis la sérénité. Non pas comme une affirmation vide, mais comme une reconnaissance de ta vraie nature. Sous les couches de stress, d'anxiété, de peur, il y a en toi un espace de paix inaltérable. C'est ton essence. La colère est peut-être l'émotion la plus destructrice. Elle surgit rapidement, souvent avant que tu aies le temps de réfléchir. Et dans sa chaleur, tu dis des mots que tu ne peux pas retirer. Tu fais des choses que tu regrettes. La colère est comme un charbon ardent. Tu penses le lancer sur quelqu'un d'autre, mais c'est ta main qui se brûle en premier. Comment gérer la colère ? Le premier pas est la reconnaissance. Quand tu sens la colère monter, nomme-la. Je ressens de la colère. Cette simple observation crée un espace entre toi et l'émotion. Dans cet espace, tu peux choisir ta réponse au lieu de réagir automatiquement. Ensuite, respire. C'est l'outil le plus simple et le plus puissant que tu possèdes. 3 respirations profondes peuvent transformer complètement ton état intérieur. À l'inspiration, tu accueilles le calme. À l'expiration, tu relâches la tension. Avec chaque souffle, tu reviens à ton centre. La peur est une autre émotion qui nous domine souvent. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de l'inconnu, peur de perdre ce qu'on a. La peur te paralyse, t'empêche d'agir, te fait vivre petitement. Mais la peur, comme toutes les émotions, est un message.
Elle te dit « Attention, il y a peut-être un danger ». Mais dans notre monde moderne, la plupart de nos peurs ne concernent pas de vrais dangers physiques. Ce sont des peurs psychologiques, des scénarios imaginaires. Quand la peur surgit, demande-toi « Qu'est-ce qui, concrètement, peut m'arriver de pire ?» Souvent, tu réaliseras que le pire scénario n'est pas si terrible, et même s'il l'est, tu découvriras que tu as les ressources pour y faire face. La peur diminue de taille quand tu la regardes directement, au lieu de la fuir. La tristesse, elle, a sa place. Contrairement à ce que notre culture nous dit, il est bon parfois d'être triste. La tristesse honore ce qui a été perdu. Elle nettoie le cœur. Mais il y a une différence entre ressentir la tristesse et s'y complaire. Permette-toi de pleurer quand c'est nécessaire, mais ne construis pas ta maison dans la vallée des larmes. Un exercice quotidien pour cultiver la sérénité. Chaque matin, avant de commencer ta journée, assieds-toi en silence pendant 5 minutes. Juste 5 minutes. Ne médite pas, ne prie pas, ne réfléchis pas. Sois simplement présent. Sens ton corps, écoute ta respiration, observe tes pensées sans les suivre. Ces 5 minutes créeront un fondement de calme sur lequel toute ta journée peut se construire. Le soir, avant de dormir, fais l'inventaire de ta journée sans jugement. Quelles émotions as-tu ressenties? Quand as-tu perdu ton calme? Quand l'as-tu maintenu? Qu'as-tu appris? Cette pratique développe ce qu'on appelle la conscience métacognitive, la capacité à observer tes propres processus mentaux. C'est une compétence inestimable. Souviens-toi aussi que la sérénité n'est pas l'absence d'émotions. Ce n'est pas devenir une pierre froide. C'est la capacité à ressentir pleinement les émotions sans être dominé par elles. C'est être comme le bambou qui plie sous le vent mais ne se brise pas. C'est avoir la flexibilité intérieure pour accueillir ce qui vient et la force de rester centré. Les grands maîtres spirituels n'étaient pas des êtres sans émotion. Ils ressentaient la joie, la compassion, parfois même la colère devant l'injustice. Mais ils n'étaient pas contrôlés par ces émotions. Ils les utilisaient avec sagesse, comme des outils, plutôt que d'être utilisés par elles. Chapitre 4. Vivre pleinement. Le moment présent. Beaucoup de personnes vivent piégées dans les erreurs du passé ou terrifiées par le futur, oubliant que le seul moment réel est cet instant précis. Comprendre le présent nous aide à donner un sens au passé et à construire un futur qui reflète le meilleur de nous-mêmes. Le passé est déjà écrit. Tu ne peux plus le changer. Le futur n'existe pas encore. Il n'est qu'une possibilité. Mais l'instant présent, lui, est vivant, réel, malléable. C'est le seul endroit où tu as du pouvoir. Le seul moment où tu peux agir, choisir, créer. Pourtant, combien de temps passes-tu réellement dans le présent? Si tu es honnête, tu admettras que ton esprit voyage constamment entre hier et demain. Tu rumines des conversations passées, tu rejoutes des scénarios en te demandant ce que tu aurais dû dire ou faire. Ou bien tu t'inquiètes pour l'avenir, tu planifies, tu imagines des catastrophes potentielles. Pendant ce temps, la vie se déroule maintenant et tu la manques. Tu manques le sourire de ton enfant, la beauté du ciel, la chaleur du soleil sur ta peau, le goût de ton café. Tu es physiquement présent, mais mentalement absent. Et c'est ainsi que la vie passe, sans qu'on s'en rende compte. Essaie ce petit exercice de pleine conscience. Pendant que tu prends ton café ou ton thé le matin, sois entièrement là. Sens la chaleur de la tasse entre tes mains. Hume son arôme, remarque toutes les nuances. Observe comment la vapeur s'élève, dansant dans l'air. Goûte lentement, attentivement. Cette minute d'attention totale peut transformer ton jour entier. Pourquoi? Parce qu'elle t'ancre dans le réel. Elle sort ton esprit du tourbillon mental et le ramène à l'expérience directe. Dans cette expérience directe, il n'y a pas de problème, pas d'anxiété, pas de regret. Il y a juste ce qui est, simple, immédiat,
complet. Thich Nhat Hanh, le grand maître bouddhiste, enseignait l'art de la marche consciente. Chaque pas devient une méditation. Tu sens ton pied toucher le sol, le poids de ton corps se transférer, l'autre pied se lever. Je suis arrivé, je suis chez moi, disait-il. Pas besoin d'aller quelque part. À chaque pas, tu es déjà arrivé. Cette pratique peut sembler étrange au début. Notre culture valorise la vitesse, l'efficacité, le multitâche. Faire une chose à la fois, lentement, attentivement, peut sembler être une perte de temps. Mais c'est le contraire, quand tu es pleinement présent. Tu fais les choses mieux, avec moins d'erreurs et souvent plus rapidement. Mais surtout, tu les vis vraiment. Le présent est aussi le seul endroit où tu peux trouver la paix. Les regrets concernent le passé. L'anxiété concerne le futur. Dans l'instant présent pur, sans les histoires que ton esprit y ajoute, il n'y a que ce qui est. Et ce qui est, même si c'est difficile, peut être accepté. C'est la résistance qui crée la souffrance, pas la réalité elle-même. Imagine que tu as mal quelque part. Si tu restes présent avec la douleur, sans ajouter l'histoire, pourquoi moi? Et si ça empire? Et si ce n'est jamais guéri? La douleur reste gérable. Mais dès que tu ajoutes l'histoire, la souffrance se multiplie. La douleur physique, plus la douleur émotionnelle et mentale deviennent insupportables. Être présent ne signifie pas ne pas planifier ou ne pas apprendre du passé. Tu peux te souvenir et planifier, mais tu le fais à partir du présent, pas en étant perdu dans le passé ou le futur. La différence est subtile, mais cruciale. Voici une pratique puissante. Tout au long de la journée, demande-toi régulièrement « Où est mon esprit maintenant ?» Si tu découvres qu'il est dans le passé ou le futur, ramène-le gentiment au présent. Tu peux utiliser ton souffle comme encre. 3 respirations conscientes suffisent à te ramener à maintenant. Un autre exercice. Choisis une activité quotidienne ordinaire. Faire la vaisselle, te brosser les dents, te doucher et transforme-la en méditation. Fais-la avec une attention totale, comme si c'était la chose la plus importante du monde à ce moment. Sens l'eau, le savon, les mouvements de tes mains. Ne pense à rien d'autre. Au début, ton esprit résistera. Il trouvera cela ennuyeux, il voudra penser à des choses plus importantes. Mais persiste. Peu à peu, tu découvriras une richesse dans ces moments simples. Tu découvriras que la vie ordinaire, pleinement vécue, est extraordinaire. Les enfants sont naturellement présents. Observe un enfant jouer. Il est complètement absorbé dans son jeu. Il ne pense pas à ce qu'il fera après ou à ce qu'il a fait hier. Il est entièrement là. Et c'est pour cela que les enfants ont cette joie, cet émerveillement. En grandissant, nous perdons cela. Mais nous pouvons le retrouver. Chapitre 5. Apprendre à danser avec la vie. Chaque jour apporte un cadeau caché. Un bon jour t'offre de la joie, un mauvais jour t'offre de l'expérience. Les deux sont nécessaires pour grandir. En acceptant cela, nous cessons de résister à la vie et commençons à danser avec elle, comme le bambou qui se plie avec le vent sans se briser. La résistance est la source de tant de souffrance. Nous voulons que la vie soit d'une certaine façon et quand elle ne l'est pas, nous souffrons. Nous pensons « ça ne devrait pas être comme ça ». Ce n'est pas juste. Pourquoi moi? Mais ces pensées ne changent rien à la réalité. Elles ajoutent seulement de la souffrance à la douleur inévitable. Il y a une parabole que j'aime beaucoup. Un voyageur marchait sous la pluie et le soleil. Au début, il se plaignait quand il pleuvait, maudissant les nuages. Mais un ancien sage lui dit « Sans les jours gris, tu n'apprécierais pas les jours bleus. » Depuis ce moment, le voyageur a remercié chaque nuage et chaque rayon de soleil, comprenant que tous deux étaient en nécessaire. La vie est comme les saisons. Il y a le printemps de la croissance, l'été de l'épanouissement, l'automne de la récolte et l'hiver du repos. Chaque saison a sa beauté, son utilité. Vouloir que ce soit toujours l'été, c'est nier la sagesse naturelle des cycles. Dans ta propre vie, tu traverseras des saisons.
Il y aura des périodes d'expansion où tout semble facile, où les opportunités affluent, où tu te sens plein d'énergie. Et il y aura des périodes de contraction où rien ne semble fonctionner, où tu te sens fatigué, où les portes se ferment. Les deux sont normales, les deux sont nécessaires. L'erreur que beaucoup font, c'est de paniquer pendant l'hiver. Ils pensent que c'est permanent, que le printemps ne reviendra jamais. Mais si tu observes la nature, tu sais que l'hiver est toujours suivi du printemps. C'est une loi immuable. Ton hiver personnel sera aussi suivi d'un renouveau si tu lui permets de suivre son cours naturel. Que faire pendant l'hiver? Ne pas le combattre. L'utiliser pour te reposer, réfléchir, te préparer pour la prochaine croissance. Les arbres ne meurent pas en hiver. Ils conservent leur énergie. Ils se préparent en secret pour la floraison du printemps. Fais de même. Mais attention, danser avec la vie ne signifie pas être passif. Il y a une différence entre l'acceptation et la résignation. L'acceptation dit « c'est comme ça maintenant, que puis-je faire avec cette réalité ?» La résignation dit « c'est comme ça, je ne peux rien faire ». L'une ouvre des possibilités, l'autre ferme toutes les portes. Pense à un surfeur. Il ne peut pas contrôler les vagues, mais il peut apprendre à les chevaucher. Il ne résiste pas à l'eau, il l'utilise. Quand une grande vague arrive, il ne la combat pas, il s'aligne avec elle. C'est ainsi qu'il transforme la force de la nature en une danse gracieuse. Tu peux faire la même chose avec les événements de ta vie. Une difficulté arrive, une perte d'emploi, une rupture, une maladie. Tu ne peux pas changer le fait que c'est arrivé. Mais tu peux choisir comment tu vas surfer sur cette vague. Vas-tu te battre contre elle et être submergé? Ou vas-tu chercher la façon de l'utiliser pour avancer? J'ai connu quelqu'un qui a perdu son emploi après 20 ans dans la même entreprise. Au début, il était dévasté. C'était son identité. Mais au lieu de s'apitoyer, il s'est demandé « Qu'est-ce que cette situation me permet de faire que je ne pouvais pas faire avant ?» La réponse, réaliser son rêve d'enfance d'enseigner. Il est devenu professeur et m'a dit plus tard que la perte de son emploi était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Cela ne signifie pas que toute difficulté cache un cadeau évident. Parfois, le cadeau est simplement la force que tu développes en la traversant. Parfois, c'est la compassion que tu acquiers pour les autres qui souffrent. Parfois, c'est la clarté sur ce qui est vraiment important dans ta vie. Une pratique utile. À la fin de chaque journée difficile, demande-toi « Qu'est-ce que cette journée m'a enseigné? Comment ai-je grandi, même un peu ?» Au début, les réponses seront difficiles à trouver. Mais avec le temps, tu développeras la capacité de voir les leçons cachées dans chaque expérience. Danser avec la vie, c'est aussi savoir quand mener et quand suivre. Il y a des moments où tu dois prendre les devants, faire des plans, agir avec détermination. Et il y a des moments où tu dois te laisser porter, être réceptif, permettre aux choses de se dérouler. La sagesse est de savoir faire la différence. Comment savoir? Écoute ton intuition, cette voix calme à l'intérieur. Elle sait. Quand tu forces quelque chose et que chaque porte se ferme, peut-être qu'il est temps de lâcher prise. Quand une opportunité s'ouvre naturellement, peut-être qu'il est temps d'agir. Apprends à sentir le courant de la vie et à nager avec lui, pas contre lui. Chapitre 6. L'amour de soi. La fondation de tout s'aimer soi-même est l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses entreprendre. Je ne parle pas de narcissisme, mais de la compassion qui jaillit quand tu reconnais tes lumières et tes ombres sans te juger. L'amour de soi guérit les blessures invisibles et te prépare à aimer les autres depuis un cœur plein et généreux. Les fleurs ne fleurissent que lorsqu'elles reçoivent de la lumière. Tu es cette fleur et l'amour de soi est le soleil qui te nourrit pour t'ouvrir au monde avec confiance. Sans cet amour fondamental, tout le reste est construit sur du sable. Pourtant, combien d'entre nous se traitent avec une dureté qu'ils n'infligeraient jamais
à leur pire ennemi. Nous sommes nos critiques les plus sévères. Nous remarquons chaque défaut, chaque erreur, chaque échec. Nous gardons un compte mental de toutes nos imperfections et nous nous en voulons constamment. D'où vient cette voix critique intérieure? Souvent de l'enfance, de messages que nous avons reçus de parents, d'enseignants, de pères. Tu n'es pas assez bon, tu dois faire mieux. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ces messages se sont incrustés profondément et sont devenus notre dialogue intérieur automatique. Mais voici la vérité libératrice. Ce n'est pas ta voix authentique. C'est une voix que tu as internalisée. Et ce qui a été appris peut être désappris. Tu peux développer une nouvelle voix intérieure, une voix de compassion et d'encouragement. Comment? Commence par remarquer la voix critique. Quand elle apparaît, ne la combats pas. Remarque-la simplement. Ah, voilà encore cette vieille voix. Puis, consciemment, choisis une réponse différente. Si la voix dit « Tu es nul », tu peux répondre « Je fais de mon mieux » et c'est suffisant. Traite-toi comme tu traiterais un enfant que tu aimes profondément. Si cet enfant fait une erreur, tu ne le détruis pas avec des mots cruels. Tu le consoles, tu l'encourages à réessayer. Tu lui rappelles qu'il est aimé inconditionnellement. Fais la même chose pour toi-même. L'amour de soi inclut aussi prendre soin de ton corps. Ton corps est la maison de ton âme pour cette vie. Comment le traites-tu? Le nourris-tu avec des aliments qui lui donnent de l'énergie? Lui donnes-tu suffisamment de repos? Le bouges-tu d'une manière qui lui fait du bien? Ou le négliges-tu? Le punis-tu? L'ignores-tu jusqu'à ce qu'il crie par la maladie? Chaque soir, avant de dormir, place ta main sur ton cœur et dis « Merci ». Merci à ton corps pour t'avoir porté toute la journée. Merci à ton cœur d'avoir battu sans que tu aies à y penser. Merci à tes poumons d'avoir respiré. Cette simple pratique de gratitude envers ton propre corps transforme ta relation avec lui. L'amour de soi signifie aussi établir des limites saines, dire non quand c'est nécessaire. Ne pas te sacrifier constamment pour les autres au point de t'épuiser. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation de soi. Tu ne peux pas verser d'une tasse vide. Pour aider les autres, tu dois d'abord prendre soin de toi. Beaucoup de gens, surtout les femmes, ont été conditionnés à croire que prendre soin d'eux-mêmes est égoïste. Mais c'est faux. C'est comme dans l'avion. On te dit de mettre ton masque à oxygène d'abord avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si tu perds conscience, tu ne peux aider personne. Le principe est le même dans la vie. Pardonne-toi pour tes erreurs passées. Elles ont été commises par une version de toi qui ne savait pas ce que tu sais maintenant. Tu as fait de ton mieux avec les ressources et la conscience que tu avais à ce moment. Maintenant, tu sais mieux. Donc, tu peux faire mieux. Mais te haïr pour le passé ne sert à rien. Voici un exercice puissant. Écris une lettre à ton moi passé, celui qui a fait cette erreur que tu regrettes tant. Écris avec compassion, avec compréhension. Explique-lui que tu comprends pourquoi il a fait ce choix. Dis-lui qu'il est pardonné. Puis, écris une lettre de ce moi passé à ton moi présent, te remerciant pour le pardon et l'amour. Ce processus peut être profondément libérateur. L'amour de soi, c'est aussi célébrer tes victoires, même les petites. Notre culture nous pousse toujours vers le prochain objectif, sans jamais prendre le temps de savourer ce qui a été accompli. Tu atteins un but et immédiatement, tu en fixes un autre. Où est la joie? Où est la reconnaissance de ton effort? Prends l'habitude de reconnaître tes progrès. Chaque soir, note une chose que tu as bien faite aujourd'hui. Pas quelque chose d'extraordinaire nécessairement. Peut-être as-tu été patient quand tu voulais t'énerver. Peut-être as-tu fait ce jogging alors que tu avais envie de rester au lit. Peut-être as-tu dit à quelqu'un que tu l'aimais. Célèbre ces moments. L'amour de soi n'est pas une destination, c'est un voyage. Il y aura des jours où tu t'aimeras facilement et des jours où ce sera difficile. C'est normal.
Mais chaque petit acte d'amour envers toi-même construit une fondation plus solide. Avec le temps, l'amour de soi devient ta nature, pas quelque chose que tu dois forcer. Chapitre 7. Libération de la culpabilité, du ressentiment et du jugement. La culpabilité est un poids qui t'empêche d'avancer. Le ressentiment est un poison qui t'empoisonne, surtout toi. La critique constante te vole la paix. Ne permets pas à ces émotions de gouverner ta vie. Elles sont comme des chaînes invisibles qui te retiennent prisonnier. Commençons par la culpabilité. C'est une émotion complexe. Il y a la culpabilité saine, celle qui te dit que tu as violé tes propres valeurs et qui te pousse à faire amende honorable. Et il y a la culpabilité toxique, celle qui te fait te sentir mal pour des choses qui ne sont pas vraiment ta faute, ou pour des erreurs que tu as déjà réparées. La culpabilité saine dit « J'ai fait quelque chose de mal, je dois réparer ». Une fois que tu as réparé, elle se dissout. La culpabilité toxique dit « Je suis mauvais, je ne mérite pas le bonheur ». Elle ne se dissout jamais parce qu'elle ne concerne pas une action spécifique, mais ton identité entière. Si tu portes de la culpabilité, demande-toi « Est-ce que je peux faire quelque chose pour réparer ? Si oui, fais-le. S'excuse, dédommage, change ton comportement, puis lâche prise. Tu as fait ce qui devait être fait. Sinon, si la personne n'est plus là ou ne veut pas de tes excuses, ou si la situation ne peut pas être changée, alors le pardon de toi-même est la seule voie. Le ressentiment est peut-être encore plus toxique que la culpabilité. C'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne mourra. Tu rejoues encore et encore dans ton esprit ce qu'ils t'ont fait. Tu nourris ta colère, ta douleur. Tu penses peut-être que cela les punit d'une certaine façon, mais qui souffre réellement, toi. Le ressentiment te maintient lié à la personne qui t'a blessé. Tu penses à elle constamment. Elle occupe un espace précieux dans ton esprit et ton cœur. Ironiquement, en refusant de pardonner, tu lui donnes plus de pouvoir sur toi que si tu lâchais prise. Laisse-moi te raconter un conte court mais puissant. Deux amis se sont disputés. L'un a écrit dans le sable « Aujourd'hui, mon ami m'a blessé ». Le lendemain, l'ami s'est excusé et l'autre a gravé dans la pierre. « Aujourd'hui, mon ami m'a demandé pardon ». Le premier a demandé pourquoi cette différence. Le second a répondu « Les erreurs s'écrivent dans le sable pour que le vent les efface. Les vertus se gravent dans la pierre pour qu'elles durent à jamais. C'est une sagesse profonde. Nous faisons souvent l'inverse. Nous gravons les offenses dans la pierre de notre mémoire et écrivons les gentillesses dans le sable où elles s'effacent rapidement. Si nous inversions cela, notre vie serait transformée. Le pardon ne signifie pas oublier, excuser le comportement ou permettre à quelqu'un de te blesser à nouveau. Le pardon signifie décider de ne plus porter le poids de cette blessure. C'est un acte de libération pour toi-même. Comment pardonner quand c'est vraiment difficile ? Commence par comprendre que la personne qui t'a blessé était elle-même blessée. Les gens heureux, en paix, ne blessent pas les autres intentionnellement. Celui qui t'a fait du mal agissait depuis sa propre douleur, son propre manque, sa propre peur. Cela n'excuse pas son comportement, mais cela te permet de le voir comme un être humain imparfait, pas comme un monstre. Ensuite, réalise que garder le ressentiment ne change rien au passé. Cela ne répare pas ce qui a été cassé. Cela ne te donne pas justice. Tout ce qu'il fait, c'est te faire souffrir dans le présent pour quelque chose qui s'est passé dans le passé. Est-ce vraiment ce que tu veux ? Voici un exercice de pardon. Visualise la personne qui t'a blessé. Imagine-la comme un enfant qui a eu une enfance difficile, qui a été blessé aussi. Vois la souffrance en elle. Puis, dans ton cœur, dis « Je te libère, je me libère. Ce qui s'est passé est terminé. Je choisis la paix. » Tu n'as pas à le dire à haute voix ou à cette personne. C'est un acte intérieur. Maintenant, parlons de la critique et du jugement.
Nous vivons dans une culture de jugement. Les réseaux sociaux en sont l'exemple parfait. Des millions de personnes jugent constamment les autres, critiquent, condamnent. Et ce jugement externe se transforme en jugement interne. Nous nous jugeons aussi sévèrement. Le jugement crée une séparation. Il y a nous et eux, les bons et les mauvais, les corrects et les incorrects. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Chaque personne fait de son mieux avec ce qu'elle a. Chaque personne a sa propre histoire, ses propres luttes, ses propres raisons. Quand tu te surprends à juger quelqu'un, fais une pause. Demande-toi, qu'est-ce que je ne sais pas de leur situation ? Quelle souffrance pourrait expliquer ce comportement ? Cette simple question ouvre ton cœur à la compassion plutôt qu'au jugement. Et applique cette même compassion à toi-même. Quand tu fais une erreur, au lieu de te critiquer, demande-toi, pourquoi ai-je fait ça ? Quel besoin essayais-je de satisfaire ? Que puis-je apprendre ? Cette approche te permet de grandir plutôt que de te diminuer. Chaque nuit avant de dormir, pratique ce que j'appelle le rituel de libération. Pense à une erreur que tu as commise aujourd'hui. Pardonne-toi. Promets-toi de faire mieux demain. Puis pense à quelqu'un qui t'a irrité ou blessé aujourd'hui. Libère ce ressentiment. Souhaite-lui du bien. Enfin, libère tout jugement que tu as porté sur toi ou sur les autres. Couche-toi avec le cœur léger, prêt pour un nouveau jour. Chapitre 8. Le bien-être intégral. Corps, esprit et âme. Pour être véritablement heureux, tu as besoin d'un équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Pense à un oiseau. Il a besoin de ses deux ailes pour voler. Si tu fortifies seulement ton esprit, mais négliges ton corps ou ton âme, tôt ou tard, tu perdras l'équilibre. Ton corps est le temple de ton esprit. Comment en prends-tu soin ? Beaucoup de gens traitent de leur voiture mieux qu'ils ne traitent leur propre corps. Ils font la maintenance régulière de leur voiture, lui donnent le bon carburant, la gardent propre. Mais leur corps, ils le remplissent de malbouffe, le privent de sommeil, l'assoient toute la journée. Le mouvement est essentiel. Nos corps ont été conçus pour bouger, pas pour rester assis 8 heures par jour. Tu n'as pas besoin de courir des marathons. Une simple marche quotidienne fait des merveilles. Quand tu marches, surtout dans la nature, tu fais plus qu'exercer ton corps. Tu calmes ton esprit, tu nourris ton âme. L'alimentation est également cruciale. Tu as entendu le dicton « Tu es ce que tu manges ». C'est vrai. Les aliments que tu consommes deviennent littéralement les cellules de ton corps. Donnerais-tu à quelqu'un que tu aimes de la nourriture qui le rendrait malade ? Alors pourquoi le ferais-tu à toi-même ? Je ne prêche pas le perfectionnisme. Mange un gâteau si tu en as envie, mais fais-le consciemment, en savourant chaque bouchée, pas mécaniquement devant un écran. Et la plupart du temps, choisis des aliments qui donnent de l'énergie à ton corps, plutôt que de le ralentir. Le sommeil est peut-être le plus sous-estimé des besoins physiques. Dans notre culture de l'agitation, dormir est presque vu comme une faiblesse. « Je dormirai quand je serai mort », disent certains fièrement. Mais sans sommeil adéquat, ton corps et ton esprit ne peuvent pas fonctionner. Le sommeil n'est pas du temps perdu, c'est du temps de régénération essentiel. Je te propose une routine simple pour cultiver ce bien-être intégral. Chaque matin, étire ton corps avec gratitude. Prends au moins 5 minutes de silence pour calmer ton esprit. Fais une petite action qui nourrit ton âme, comme prier, méditer ou écrire tes pensées. Cette routine n'a pas besoin d'être longue. 15 minutes suffisent pour n'entantissina. Mais ces 15 minutes posent la fondation de ta journée. Elles te disent « Je suis important, mon bien-être compte, je mérite ce temps ». L'esprit aussi a besoin de nourriture, pas seulement d'informations, mais de vraie nourriture intellectuelle et créative. Lis des livres qui t'élèvent. Écoute de la musique qui touche ton âme. Engage-toi dans des conversations qui stimulent ta pensée. Apprends quelque chose de nouveau régulièrement. Notre cerveau est comme un muscle. Si tu ne l'utilises que pour des tâches routinières,
il s'atrophie. Mais quand tu le défies avec de nouvelles idées, de nouveaux apprentissages, de nouvelles perspectives, il se développe. À tout âge, tu peux apprendre et grandir. Méfie-toi des poisons de l'esprit. Le flot constant de nouvelles négatives, les ragots, les médias, qui cultivent à ceux la peur et la division. Ce que tu consommes mentalement affecte ton état intérieur autant que ce que tu manges affecte ton corps. Sois sélectif avec ce que tu permets d'entrer dans ton esprit. L'âme, cette partie profonde de toi qui est connectée à quelque chose de plus grand, a également besoin d'être nourrie. Pour certains, c'est à travers la prière ou la méditation. Pour d'autres, c'est dans la nature, l'art, la musique ou le service aux autres. Trouve ce qui fait vibrer ton âme et fais-en une priorité. Beaucoup de gens se sentent vides à l'intérieur parce qu'ils négligent leur dimension spirituelle. Ils peuvent avoir du succès matériel, des relations, des loisirs, mais quelque chose manque. Ce quelque chose est la connexion à leur essence profonde, à ce qui donne un sens ultime à la vie. Tu n'as pas besoin d'être religieux pour être spirituel. La spiritualité, dans son essence, c'est la reconnaissance que tu es, plus que ton corps et ta personnalité. C'est le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus vaste. C'est vivre avec un sens de but et de connexion. Voici une pratique pour nourrir ton âme. Chaque semaine, fais quelque chose qui n'a aucun but pratique. Quelque chose qui ne te rend pas plus productif, ne t'apporte pas d'argent, ne remplit aucune obligation. Quelque chose juste pour la beauté, pour la joie pure. Regarde un coucher de soleil. Écoute de la musique qui te transporte. Crée quelque chose avec tes mains. Ces moments inutiles sont en fait les plus importants. L'équilibre entre corps, esprit et âme n'est pas quelque chose que tu atteins une fois pour toutes. C'est un ajustement constant. Certains jours, tu auras besoin de plus de repos physique. D'autres jours, de plus de stimulation mentale. D'autres encore, de plus de connexion spirituelle. Écoute tes besoins et réponds-y avec bienveillance. Chapitre 9. Le pouvoir transformateur de la gratitude. Le gratitude change ton regard de ce qui manque à ce qui abonde, de la carence à la plénitude. C'est l'un des outils les plus puissants pour transformer ta vie. Et pourtant, c'est si simple que beaucoup le négligent. Fais un inventaire chaque soir. Écris ou mentionne à voix haute 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un moment de rire, l'arôme du café ou un message de quelqu'un que tu aimes. Au début, cet exercice peut sembler artificiel. Ton esprit résistera, surtout si tu traverses une période difficile. Il dira « À quoi bon être reconnaissant ? Regarde tous mes problèmes, mais persiste. » C'est précisément dans les moments difficiles que la gratitude a le plus de pouvoir. La gratitude ne nie pas tes problèmes. Elle ne dit pas que tout est parfait. Elle reconnaît simplement que même au milieu des difficultés, il y a des choses bonnes. Et en portant ton attention sur ces choses bonnes, tu changes littéralement la chimie de ton cerveau. Des études scientifiques ont montré que la pratique régulière de la gratitude augmente les niveaux de sérotonine et de dopamine, les neurotransmetteurs du bien-être. Elle réduit le stress, améliore le sommeil, renforce le système immunitaire. La gratitude n'est pas juste une jolie idée, c'est une médecine puissante. Mais la gratitude va au-delà des bénéfices physiques. Elle transforme ta perspective. Quand tu cherches activement des choses pour lesquelles être reconnaissant, tu entraînes ton cerveau à chercher le positif. Et ce que tu cherches, tu le trouves. Si tu cherches des raisons d'être malheureux, tu en trouveras plein. Si tu cherches des raisons d'être reconnaissant, tu en trouveras tout autant. Il y a différents niveaux de gratitude. Le niveau le plus simple est la gratitude pour les choses agréables. Un bon repas, une belle journée, une bonne nouvelle. C'est un bon début. Mais il y a un niveau plus profond, la gratitude pour les défis. Oui, être reconnaissant pour les difficultés. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas?
Mais réfléchis. Quand as-tu le plus grandi dans ta vie? N'était-ce pas pendant les périodes difficiles? Les défis te forcent à développer de nouvelles capacités, à découvrir des forces que tu ne savais pas avoir, à réévaluer ce qui est vraiment important. Un maître zen disait à ses étudiants de remercier leurs obstacles. « Ils sont tes meilleurs professeurs », disait-il. « Ils te montrent où tu as encore besoin de grandir. Sans eux, tu resterais petit, confortable, mais limité. Alors quand quelque chose de difficile arrive, après avoir permis l'émotion initiale de frustration ou de tristesse, demande-toi, quelle est la leçon ici? Comment cette situation peut-elle me servir? De quoi puis-je être reconnaissant, même dans cela? Les réponses ne viennent pas toujours immédiatement, mais avec le temps, elles se révèlent. Voici une pratique puissante. La lettre de gratitude. Pense à quelqu'un qui a eu un impact positif sur ta vie, quelqu'un à qui tu n'as jamais vraiment exprimé ta gratitude. Écris-lui une lettre détaillant exactement ce qu'il a fait pour toi et comment cela t'a affecté. Puis, si possible, lis-lui la lettre en personne. Les études montrent que les personnes qui font cet exercice ressentent une augmentation significative du bonheur qui peut durer des mois. Et imagine l'impact sur la personne qui reçoit la lettre. Dans un monde où les critiques abondent et les compliments sont rares, ton expression de gratitude peut illuminer leur vie. Ne réserve pas ta gratitude seulement pour les grandes choses. Trouve la beauté dans l'ordinaire, l'eau chaude de ta douche, le toit au-dessus de ta tête, le repas sur ta table, les yeux qui te permettent de lire ces mots. Nous tenons tant de choses pour acquises jusqu'à ce que nous les perdions. Imagine si tu te réveillais demain avec seulement les choses pour lesquelles tu as remercié hier. Que resterait-il? Cette pensée peut t'aider à réaliser combien tu as déjà. La gratitude crée également un cercle vertueux. Quand tu es reconnaissant, tu es plus généreux. Quand tu es généreux, les gens répondent positivement. Quand les gens répondent positivement, tu as plus de raisons d'être reconnaissant. Et le cycle continue. Commence dès aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Avant de t'endormir ce soir, trouve 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Demain matin, en te réveillant, avant même de sortir du lit, trouve 3 autres choses. Fais de cela une habitude aussi automatique que te brosser les dents. Avec le temps, la gratitude cessera d'être un exercice pour devenir ton état naturel. Tu commenceras à voir la vie avec des yeux différents. Les petits miracles quotidiens que tu manquais avant deviendront évidents. Et tu te demanderas comment tu as pu vivre autrement. Chapitre 10. Aimer sans condition. Le plus grand pouvoir. Aimer est l'acte le plus noble de l'être humain. Mais tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas d'abord toi-même. L'amour de soi est la racine depuis laquelle pousse la compassion, la générosité et le pardon. Souviens-toi, aimer n'est pas posséder, c'est permettre à l'autre d'être heureux, même si ce n'est pas à tes côtés. L'amour véritable est inconditionnel. Il ne dit pas « Je t'aimerai si tu changes, si tu fais ce que je veux, si tu me rends heureux ». Il dit simplement « Je t'aime tel que tu es ». C'est un amour qui n'exige rien en retour, qui ne garde pas le compte des erreurs, qui pardonne infiniment. Ce genre d'amour semble impossible, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est le seul amour qui soit vraiment libérateur. L'amour conditionnel, « Je t'aime si » est en réalité une forme de manipulation. C'est un contrat, pas de l'amour. Et les contrats créent toujours du ressentiment quand une partie sent que l'autre ne remplit pas sa part. L'amour inconditionnel commence avec toi-même. Peux-tu t'aimer même quand tu échoues? Même quand tu fais des erreurs? Même quand tu ne corresponds pas à l'image idéale que tu as de toi? Si tu ne peux pas faire cela pour toi-même, tu ne pourras jamais vraiment le faire pour les autres. L'amour inconditionnel ne signifie pas accepter un mauvais comportement. Tu peux aimer quelqu'un et quand même établir des limites. Tu peux dire « Je t'aime,
Mais je ne permettrai pas ce comportement dans ma vie. Ce n'est pas contradictoire. En fait, c'est la forme la plus saine d'amour. Un parent qui aime vraiment son enfant établit des limites. Il ne laisse pas l'enfant faire tout ce qu'il veut. Les limites montrent l'amour, car elles enseignent la responsabilité et protègent le bien-être à long terme. De même, dans toutes les relations. Mais voici le défi. L'amour inconditionnel demande que tu abandonnes tes attentes de qui l'autre personne devrait être. Tu dois aimer la personne réelle, pas la version idéale dans ta tête. C'est difficile parce que nous projetons tous nos désirs, nos peurs, nos besoins non comblés sur les gens que nous aimons. Dans les relations amoureuses, cela devient particulièrement complexe. Nous tombons amoureux de quelqu'un et pensons « Enfin, la personne qui me complétera, qui me rendra heureux. » Mais personne d'autre ne peut te compléter ou te rendre heureux. Tu dois arriver entier dans une relation. Quand deux personnes entières se rencontrent, l'amour qui se crée est multiplicateur, pas additionnel. 1 plus 1 ne fait pas 2, mais 11. Chacun amplifie l'autre. Mais quand deux personnes brisées se rencontrent, cherchant chez l'autre ce qui leur manque, cela crée de la dépendance, pas de l'amour. L'amour véritable donne de la liberté. Il dit « Je veux que tu sois pleinement toi-même, même si cela signifie que tu grandis au-delà de moi, même si cela signifie que nos chemins se séparent. » C'est terrifiant, parce que cela signifie lâcher prise sur le contrôle. Mais c'est le seul amour qui permette aux deux personnes de s'épanouir vraiment. Pense à un jardinier qui aime ses plantes. Il les arrose, les nourrit, leur donne de la lumière. Mais il n'essaie pas de les forcer à pousser plus vite ou de leur donner une forme différente. Il respecte leur nature, leur rythme. C'est ainsi qu'elles deviennent fortes et belles. L'amour s'étend aussi au-delà des relations personnelles. Tu peux cultiver un amour universel, une bienveillance envers tous les êtres. Cela ne signifie pas que tu dois être ami avec tout le monde ou aider chaque personne que tu croises. Mais cela signifie porter dans ton cœur un souhait fondamental de bien-être pour tous. Dans le bouddhisme, il y a une pratique appelée metta, ou bienveillance aimante. Tu commences par te souhaiter du bien à toi-même. Que je sois heureux, que je sois en paix, que je sois libre de souffrance. Puis tu étends ce souhait à ceux que tu aimes, puis aux neutres, puis même à ceux qui te sont difficiles, et finalement à tous les êtres. Cette pratique transforme graduellement ton cœur. Tu deviens moins réactif, moins jugeur, plus compatissant. Tu commences par voir que sous les apparences, tous les êtres veulent la même chose, être heureux et éviter la souffrance. Cette reconnaissance commune crée de la connexion. L'amour le plus profond transcende même la forme. C'est aimer non pas la personnalité de quelqu'un, mais l'essence même de son être. C'est reconnaître l'étincelle divine en chaque personne. Peu importe combien de couches de douleur, de peur ou de colère la cachent. Quand tu vois cela, tu ne peux plus vraiment haïr personne. Tu peux ne pas aimer leur comportement, tu peux te protéger d'eux. Mais à un niveau profond, tu comprends qu'ils sont, comme toi, un être qui essaie de naviguer dans cette vie complexe avec les outils imparfaits qu'il possède. Finalement, l'amour n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. Quand tu enlèves toutes les couches de peur, de jugement, de protection, ce qui reste est l'amour. C'est ta nature originelle. Tout le reste est ajouté. Chapitre 11. L'urgence de vivre authentiquement. N'attends pas le moment parfait pour être toi-même. Ce moment, c'est maintenant. La vie est trop courte pour prétendre être quelqu'un que tu n'es pas, ou pour essayer d'entrer dans des moules qui n'ont pas été faits pour toi. Lao Tse disait « Quand tu arrêtes de vouloir être parfait, tu découvres à quel point tu es déjà parfait. Sois authentique. Ton authenticité est ta plus grande force. » Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment vers la conformité. Dès l'enfance, on nous enseigne à nous adapter, à ne pas faire de vagues, à être normal. Mais normal, qu'est-ce que c'est? C'est une moyenne statistique,
rien de plus. Et pourquoi voudrais-tu être moyen? Tes bizarreries, tes particularités, ce qui te rend différent, c'est précisément ce qui fait de toi, toi. Si tu les caches pour être accepté, tu peux gagner l'approbation des autres, mais tu perdras ta propre âme. Et aucune quantité d'approbation externe ne peut compenser la perte de ton essence. L'authenticité exige du courage. Il est plus facile de porter un masque, de jouer un rôle, de dire ce que les gens veulent entendre. Mais chaque fois que tu fais cela, tu trahis une partie de toi-même. Et ces petites trahisons s'accumulent jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus dans le miroir. J'ai connu une femme qui a passé 20 ans dans une carrière qu'elle détestait, parce que c'était ce que ses parents attendaient d'elle. Elle était misérable, mais continuait, pensant que c'était son devoir. À 45 ans, elle a eu un problème de santé qui l'a forcée à s'arrêter. Et dans ce moment d'arrêt forcé, elle s'est finalement demandé « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» La réponse était surprenante. Elle voulait être potière, quelque chose qu'elle avait aimé enfant mais abandonné comme pas pratique. Elle a pris le risque, a commencé à apprendre, et aujourd'hui, 10 ans plus tard, elle dit que ces 10 années ont été plus riches que les 45 précédentes, parce qu'enfin, elle vivait sa vérité. Combien de temps vas-tu attendre pour vivre ta vérité? Jusqu'à ce que tu aies assez d'argent? Jusqu'à ce que tes enfants grandissent? Jusqu'à ta retraite? Ces excuses sont compréhensibles, mais elles sont quand même des excuses. La vie ne garantit pas le temps. Le moment d'être toi-même est maintenant. Cela ne signifie pas être imprudent. Tu peux prendre des mesures pratiques pour te rapprocher de ton authenticité. Mais chaque jour, fais un petit pas. Exprime une opinion honnête au lieu d'acquiescer. Porte ce que tu veux vraiment porter, pas ce que tu penses que tu devrais porter. Poursuis ce projet qui te passionne, même si personne ne le comprend. L'authenticité attire l'authenticité. Quand tu commences à être vraiment toi-même, tu remarqueras que certaines personnes s'éloignent. Ce n'est pas une perte. Ceux qui s'éloignaient étaient attachés au masque, pas à toi. Et pendant ce temps, de nouvelles personnes apparaîtront, des personnes qui résonnent avec ton vrai moi. Une des plus grandes peurs concernant l'authenticité est le jugement. Que vont-ils penser? Mais voici une vérité libératrice. Les gens qui comptent ne jugent pas, et les gens qui jugent ne comptent pas. Ceux qui t'aiment vraiment accepteront qui tu es. Les autres, leur opinion n'a pas d'importance. De plus, les gens sont beaucoup moins préoccupés par toi que tu ne le penses. Ils sont trop occupés à s'inquiéter de ce que tu penses d'eux. Nous sommes tous pris dans nos propres drames intérieurs. Alors autant être libre dans le tien. L'authenticité dans les relations est particulièrement importante. Combien de relations sont basées sur des versions éditées de nous-mêmes? Nous montrons notre meilleur côté au début, cachant nos défauts, nos peurs, nos bizarreries. Puis, avec le temps, le vrai nous émerge, et l'autre personne se sent trompée. Que se passerait-il si, dès le début, tu étais complètement toi-même? Oui, certaines personnes ne seront pas intéressées. Mais celles qui restent seront là pour les bonnes raisons. Et tu n'auras pas à maintenir une façade épuisante. Être authentique signifie aussi être vulnérable. Partager tes véritables sentiments, même quand c'est inconfortable. Admettre quand tu ne sais pas. Reconnaître tes peurs. Dans une culture qui valorise la force et la certitude, la vulnérabilité peut sembler faible. Mais c'est le contraire. Il faut une immense force pour être vulnérable. Brené Brown, une chercheuse qui a passé des années à étudier la vulnérabilité, a découvert que les personnes qui vivent avec le plus de joie et de connexion sont celles qui ont le courage d'être imparfaites, qui embrassent la vulnérabilité et qui sont disposées à lâcher prise de qui elles pensent qu'elles devraient être pour être qui elles sont vraiment. Alors aujourd'hui, en ce moment, fais le choix de l'authenticité, même si c'est effrayant, même si tu ne sais pas comment ce sera reçu.
Fais confiance que ton vrai moi est digne d'être vu, d'être entendu, d'exister dans le monde, parce qu'il l'est. Chapitre 12. Le bonheur, comme pratique quotidienne. Le bonheur n'est pas un prix à la fin du chemin. C'est la manière dont tu marches chaque jour. Ne le remets pas à plus tard, quand tu auras cette promotion, quand tu auras terminé tes études ou quand tout sera résolu, parce qu'une fois atteint ce but, de nouveaux objectifs surgiront. Je te lance un défi. Pratique le défi du bonheur de 7 jours. Chaque jour, fais quelque chose de petit qui te rend heureux. À la fin de la semaine, réfléchis à comment tu te sens. Tu verras que le bonheur se construit. Ne se reporte pas. Le bonheur n'est pas quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose que tu cultives activement, par tes choix quotidiens, tes pensées, tes actions. C'est comme un jardin, il ne pousse pas tout seul. Il nécessite une attention régulière, de l'eau, de l'élimination des mauvaises herbes. Quelles sont les mauvaises herbes qui étouffent ton bonheur? Pour beaucoup, c'est la comparaison. Tu te compares aux autres, leur succès, leurs possessions, leurs relations, et tu te sens inadéquat. Mais c'est un jeu que tu ne peux jamais gagner. Il y aura toujours quelqu'un qui a plus, qui fait mieux, qui semble plus heureux. La seule comparaison utile est avec ton moi passé. Es-tu aujourd'hui meilleur qu'il y a un an? As-tu grandi, appris, évolué? C'est tout ce qui compte. Ton chemin est unique. Ne le mesure pas par les standards marres d'un autre. Une autre mauvaise herbe est le report du bonheur. Oh, je serai heureux quand... C'est un piège mortel. Parce que quand tu atteins ce quand, il y en aura toujours un autre. Le bonheur différé est le bonheur refusé. Si tu ne peux pas être heureux maintenant, avec ce que tu as, tu ne seras pas heureux plus tard, avec plus. Cela ne signifie pas que tu ne devrais pas avoir d'objectifs ou d'ambition. Mais le bonheur ne devrait pas dépendre de leur réalisation. Tu peux être heureux dans le voyage vers l'objectif, appréciant chaque étape, pas seulement la destination. Les petits plaisirs quotidiens sont en fait les plus importants. Le goût d'un bon café, le rire d'un enfant, un coucher de soleil, une conversation significative. Ces moments sont disponibles chaque jour, mais nous les manquons parce que nous sommes trop occupés à courir après de grandes choses. Voici une pratique. Chaque jour, trouve 3 moments de joie simples. Pas des événements majeurs, juste des petits moments. Note-les mentalement ou dans un journal. Cette pratique entraîne ton cerveau à remarquer le positif. Avec le temps, tu commenceras à voir que ta vie est remplie de ces moments. Tu étais juste trop distrait pour les remarquer avant. Le bonheur est aussi contagieux. Quand tu es heureux, tu affectes ceux autour de toi. Ton énergie s'élève et l'énergie des autres s'élève avec. C'est pourquoi cultiver ton propre bonheur n'est pas égoïste. C'est un cadeau que tu fais au monde. Mais attention à ne pas confondre bonheur et plaisir. Le plaisir est éphémère, basé sur des stimuli externes. Un bon repas, un achat, un divertissement. Il n'y a rien de mal avec le plaisir. Mais si tu comptes sur lui pour le bonheur, tu seras déçu. Le plaisir vient et part. Le bonheur authentique est plus profond. C'est un sentiment de contentement, de sens, de connexion. Il peut coexister avec des difficultés. Tu peux être heureux, même dans une période difficile, si tu sais que tu vis selon tes valeurs, que tu grandis, que tu aimes et es aimé. Le philosophe Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, a écrit que même dans les conditions les plus atroces, certaines personnes maintenaient en une dignité intérieure et un sens de but qui les soutenait. Il a conclu que le bonheur ne vient pas de circonstances externes, mais de la manière dont nous choisissons de répondre à ces circonstances. C'est une vérité profonde. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours contrôler comment tu y réponds. Et dans ce choix de réponse réside ton pouvoir de créer le bonheur. Pratique aussi ce que j'appelle les dépôts de bonheur. Ce sont des actions que tu fais maintenant
qui créeront du bonheur futur. Prendre soin de ta santé est un dépôt. Nourrir des relations est un dépôt. Apprendre et grandir est un dépôt. Ces actions peuvent ne pas donner de gratification immédiate, mais elles portent des fruits avec le temps. En revanche, il y a des retraits de bonheur, des actions qui donnent du plaisir maintenant, mais créeront des problèmes plus tard. Manger trop de malbouffe, éviter une conversation difficile, procrastiner sur quelque chose d'important. Ces choix ont un coût qui se paie avec intérêt. Sois stratégique avec ton bonheur. Fais plus de dépôts que de retraits. Ton futur moi te remerciera. Enfin, rappelle-toi que le bonheur est un choix. Pas toujours un choix facile, mais un choix quand même. Chaque matin, tu peux choisir de chercher le bon ou de te concentrer sur le mauvais. Tu peux choisir la gratitude ou le ressentiment. Tu peux choisir l'espoir ou le désespoir. Certaines personnes objecteront « c'est facile de choisir le bonheur quand tout va bien ». Mais quand tu traverses une vraie difficulté, c'est vrai, c'est beaucoup plus difficile. Mais même dans les moments les plus sombres, il y a un choix. Tu peux choisir de ne pas ajouter de souffrance supplémentaire par tes pensées ontonnantes et ton attitude. Tu peux choisir de chercher même une petite lumière dans l'obscurité. Le bonheur n'est pas l'absence de problèmes. C'est la paix au milieu des problèmes. C'est la capacité à trouver de la joie malgré les circonstances. Et cela commence par une décision que tu prends chaque jour, chaque heure, parfois chaque minute. Je choisis le bonheur. Conclusion. Chaque jour est un nouveau départ. Définitivement, chaque lever de soleil est un bateau qui part une seule fois. Et chaque coucher de soleil est un port qui se ferme pour toujours. Navigue chaque jour comme un capitaine courageux, car le futur s'écrit avec les voiles que tu hisses aujourd'hui. Souviens-toi, vieillir est un trésor que tous n'obtiennent pas. Chéris chaque vague de joie. Ramasse des perles d'amour de soi et plonge dans l'océan du bonheur. Aime-toi comme le soleil aime l'horizon, et tu seras éternellement heureux. Tout ce dont nous avons parlé, l'acceptation de soi, l'humilité, la maîtrise émotionnelle, la présence, l'amour inconditionnel, l'authenticité, le bonheur comme pratique, ce ne sont pas des concepts philosophiques abstraits, ce sont des outils pratiques pour vivre une vie plus riche, plus vraie, plus libre. Mais la connaissance sans action reste stérile. Tu peux lire 1000 livres de sagesse, mais si tu n'appliques rien, rien ne changera. Le savoir doit devenir pratique. La compréhension doit se transformer en comportement. C'est un travail de chaque jour, de chaque instant. Ne te décourage pas si tu échoues. Tu vas échouer. Nous échouons tous. Tu oublieras d'être présent. Tu jugeras quelqu'un. Tu seras impatient. Tu te perdras dans le passé ou le futur. C'est humain. Ce qui compte, c'est de remarquer quand cela arrive et de revenir à tes intentions. Pense à l'apprentissage d'un instrument de musique. Au début, c'est difficile, maladroit. Tes doigts ne vont pas où tu veux. Les sons sont discordants, mais tu persistes. Chaque jour, un peu de pratique. Et graduellement, presque imperceptiblement, cela devient plus facile. Un jour, tu te rends compte que tu joues sans effort, perdu dans la musique. C'est pareil avec ces pratiques de vie. Au début, se rappeler d'être reconnaissant demande un effort. Être présent est difficile, mais avec la pratique quotidienne, ces choses deviennent ta nature. Tu n'as plus à y penser, tu es simplement ainsi. Quel petit pas peux-tu faire aujourd'hui? Pas demain, aujourd'hui. Peut-être simplement noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant avant de dormir ce soir. Ou prendre 5 minutes de silence le matin. Ou te regarder dans le miroir et te dire « Je t'aime tel que tu es ». Un petit pas. C'est tout ce qui est nécessaire. Parce que les petits pas, faits de manière constante, parcourent des distances énormes. 1 kilomètre ne se marche pas d'un coup. Il se marche un pas à la fois. Et chaque pas compte. N'oublie jamais ton pouvoir. Tu as le pouvoir de choisir tes pensées, tes réactions, tes actions.
Tu ne contrôles pas tout dans la vie, mais tu contrôles cela. Et c'est suffisant. Avec ce contrôle-là, tu peux créer une vie qui a du sens, qui a de la joie, qui touche les autres positivement. Le monde a besoin de toi. Non pas d'une version parfaite et polie de toi, mais du vrai toi, avec tous tes défauts et tes dons uniques. Ton authenticité donne aux autres la permission d'être authentique. Ton bonheur élève ceux autour de toi. Ton amour crée plus d'amour. Ne sous-estime jamais l'impact que tu peux avoir. Un sourire donné à un étranger peut changer le cours de sa journée. Un mot gentil peut sauver quelqu'un qui était au bord du gouffre. Ton choix de pardonner, d'aimer, d'être présent, crée des ondulations qui s'étendent bien au-delà de ce que tu peux voir. Alors vis pleinement, aime profondément, ris souvent, pardonne rapidement, sois présent constamment et n'oublie jamais que chaque jour est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à le partager avec ceux que tu aimes. Laisse dans les commentaires quelle partie t'a le plus inspiré. Ensemble, nous pouvons créer une vague de conscience, d'amour, de présence qui transforme le monde, une personne à la fois. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Souviens-toi, ne cesse jamais d'apprendre, ne cesse jamais de rêver, ne cesse jamais d'être toi-même. La vie est une aventure extraordinaire et tu es exactement où tu dois être pour commencer la prochaine étape de ton voyage. Que ton chemin soit lumineux, que ton cœur soit léger, que ton esprit soit libre et que tu trouves dans chaque instant la paix, la joie et l'amour que tu mérites. Le voyage continue et il commence maintenant.